Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos commentaires surtout. Votre retour est important, bien sûr. Et qu'allais-je dire, la guidance actuelle, ça reste de l'intemporel. Et prenez vraiment ce qu'il y a à prendre, le reste, vous le mettez sur le côté. Nous allons aborder, j'étais appelée à faire passer un message, mais avec 3 choix. Le titre de cette vidéo, c'est «La beauté d'une vérité vous rend de la stabilité». OK? Donc je suis contente parce que j'ai acheté des nouveaux stickers et regardez, vous avez, vraiment le choix. Donc ici, vous avez le choix numéro 1. N'hésitez pas à mettre pause, hein, pour bien, regarder et faire votre choix. Vous avez ici le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Après, si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez, regarder les 2, hein. Peut-être qu'il y a des messages à faire passer aussi. Voilà, on va commencer immédiatement avec le choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 1. Mettre ça comme ça et on va regarder ensemble un petit peu, avec les oracles des énergies à la découpe, voir un petit peu. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Bon, il y a déjà quelqu'un qui a une augmentation vibratoire par rapport à la spiritualité. Il y a déjà une personne ici qui a une très très belle connexion par rapport à ça. Je sens peut-être même qu'une personne est en gratitude de quelque chose. D'où les prières, ça peut être ça aussi. Ben voilà, chemin du temple. Hein. Il y a une personne qui est vraiment en très belle connexion. Et on voit ici avec le 2e chakra de l'archange Ariel, quelque chose de créatif, mais un peu dans tous les domaines. Hein. Attendez, parce que je sens que je vais enlever quelques bracelets parce que elle me dérange bizarrement. Ça clique sur la table, voilà, comme ça c'est mieux. Chemin du temple. Vous avez ici le soleil, c'est aussi une forme d'abondance, énormément, mais comme je disais, dans tous les domaines. Vous voyez? Avec le chiffre 1, c'est aussi un renouveau, un nouveau commencement, une personne qui est patiente, mais j'entends aussi qu'on vous demande, enfin qu'on j'aime pas dire demander, mais qu'on vous conseille en tout cas de cultiver votre patience par rapport à quelque chose. Oui, nous avons ici des personnes qui sont en pleine méditation, en connexion pour essayer de se détacher, soit d'un passé, soit de quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Hein. Et nous avons ici une femme, donc l'énergie féminine avec un cœur dans les mains, par rapport à une communauté. Ouais, communauté, ça peut représenter une entreprise, le job où vous êtes actuellement, pour ceux qui bossent. Ça peut être aussi un club de quelque chose, vous faites partie d'une communauté, quoi. Hein. Voilà. On a ici une féminine, c'est ça, peut-être, moi j'entends une travailleuse qui a des gros moments de connexion dans ses méditations, qui a une très très belle patience, beaucoup d'abondance face à cela et qui rentre dans une belle énergie spirituelle. Je regarde la première, puis je vous fais passer, hein, parce que j'aime bien traverser les énergies comme ça. On a je pense qu'on parle encore de cette, oui, hein. Oui. Waouh, attendez pas, je reçois trop d'infos là. On peut déjà dire ici qu'on parle des personnes qui vont accueillir une nouvelle personne dans leur vie ou qui s'apprêtent ou qui sont déjà aux prémices de quelque chose. Hein. D'où la créativité, il y a quelque chose qui se passe après un orage émotionnel. Même quelque chose de... Ça peut être financier, mais ça peut être aussi dans cette carte, pour moi, elle me touche dans le sens qu'une personne peut avoir ne plus jamais rien ressentir pour quelqu'un. Vous voyez, avoir le cœur vide, comme cette armoire vide. Ça fait longtemps que j'ai plus ce boom au fait. Ça aussi, ça peut parler aussi qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens
pour le moment. Peut-être, voyez, quand on a des dettes, ah bah, je peux pas payer le restaurant. Bon, cette carte représente aussi de faire attention à vos finances. D'où l'émotionnel. Parfois, il y a des personnes qui vont combler un vide en faisant des achats compulsifs. Alors, c'est oui, mais c'est pas grave, c'est 1 € par là, 1 € par là, mais après, ça va très, très vite, hein. C'est aussi un petit conseil de vous poser la question, est-ce que ceci ou est-ce que cela, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Juste un petit conseil, hein. Je dis pas que vous serez sans le sou, c'est pas ça du tout, hein. Voilà. On voit que c'est une énergie féminine qui a eu une période compliquée dans des situations très, 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 très compliquées en amour, que ça a touché son amour-propre, que c'est une personne à la base très bien assise, assise dans sa spiritualité, dans ses petites affaires, et une femme énormément bien appréciée, hein. C'est une personne qui aime à communiquer. On a vu la communauté aussi, donc peut-être qu'elle communique aussi avec sa communauté. C'est une personne qui mettait, est-ce que je parle au passé, des projets en action, ou peut-être il y en a encore qui, je sais pas, mais je sens plus une féminine qui, ouais, qui avait la magie et tout ça, mais il s'est passé un orage ici, hein. Il y a eu de la jalousie aussi autour d'elle. Il y a quelque chose qui lui a coupé de son abondance, puis vous avez l'orage, et après l'orage renaît l'amour, avec plein de créativité. Bon, ça c'était pour avoir un petit aperçu, hein. On va regarder maintenant dans les grandes lignes. Merci de liker la vidéo, merci de vous abonner. Vous savez que ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir, comprendre pour vous? Encore une fois, il y a la communauté ici. Regardez, hein, vos hobbies. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment faire du sport. Ça peut être partir avec des copines à un centre de spa. Enfin, des petites communautés ou des grandes, hein. Ça peut être aussi, comme je disais, votre entreprise ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez, hein. Ensuite, de nouveau, la femme de cœur. Donc ça, c'est vous, mes chers amis. L'énergie féminine qui est en mode meditation et qui est dans son abondance complète. Mais et vraiment complet. Et surtout dans le côté santé, bien-être, dans le côté mental, psychologique. C'est une personne qui communique beaucoup dans le monde spirituel aussi, hein, dans ses prières, dans ses connexions. Et d'où ça apporte le bien-être, et c'est comme si elle avait son petit jardin d'Éden, c'est son petit moment à elle où elle est bien. Ok, 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 ok. Qu'avons-nous d'autre? Alors, je vais voir si maintenant c'est trop long, je ferai une deuxième vidéo. Pour la communauté, s'il vous plaît. Et on parle d'un retour de trahison. Il y a un retour de trahison par rapport à la carte de la communauté. On va regarder plus loin. On parle d'une jalousie tierce. Alors, ça peut être une situation tierce, d'où la trahison, ou ça peut être une personne aussi, d'où la trahison. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est l'énergie, un retour énergétique ou vous avez un mouvement de personnes qui peuvent vous trahir, ou on parle vraiment d'une personne jalouse qui aime à vous trahir, hein. On parle d'un retour, c'est comme si peut-être vous connaissez déjà cette personne qui vous a déjà trahi et qui recommence dans cette communauté. Ouais. Oui. On parle que c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose, cette trahison, cette tierce, il y a une personne tierce qui vient de loin, qui continue à vous enquiquiner dans cette communauté. Parce qu'on parle d'un retour. C'est pas quelque chose qui vient tout simplement, on dit que c'est un retour, donc c'est quelque chose qui a déjà été fait et qui revient. Bon, on va regarder encore. Vous, hein, malgré tout ça, vous restez zen. Mais vraiment, je vous félicite, quoi. Zen, restons zen. Pam, 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 zen, restons zen. Méditation. Hmm. Hmm. Attends.
J'ai compris. En fait, ici en méditation, il y a quelqu'un qui veut vous mettre en échec. Cette situation tierce, elle souhaite vous mettre en échec. Mais quand vous regardez bien cette carte, parce que j'ai juste la loi ici à côté de moi, j'entends que vous êtes dans vos droits quelque part. Regardez bien ce pion. Ce pion, c'est vous un peu. Et c'est comme si vous avanciez sur l'échiquier et vous faites tomber, voilà, par exemple, c'est le roi, c'est comme un échec et mat. Vous avez fait tomber le roi adversaire. Ça pourrait être la tierce. Je l'entends comme ça. Donc, échec et mat. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez, que vous imaginez, que vous cherchez comment dire, vous mentalisez ce côté-là qui peut-être va se concrétiser, je sais pas, mais je sais pas si c'est dans votre tête que ça se passe ou si c'est un souhait ou c'est quelque chose qui va arriver. En tout cas, il y a une intention. L'intention de battre son adversaire, de battre cette tierce. Ok. Pour moi, vous allez y arriver si c'est ça, parce que vous avez la corne d'abondance juste à côté. Hein. On a ici une personne qui est un peu perdue, qui a peut-être des choix encore à faire. On parle aussi de plusieurs possibilités, de sélectionner des choix, enfin, vous êtes paumé. Hein. Par rapport à une séparation, on se rappelle des orages. On se rappelle des orages. Hein. Bien avant les orages, vous étiez superbe bien. Et après les orages, on a vu que vous étiez peut-être déstabilisé par une situation qui était un peu compliquée, que pour certains, vous avez été touché dans votre intégrité. On vous dit que dans l'abondance que vous viviez, vous êtes un peu paumé, toujours par rapport à une séparation qui s'est produite. Au niveau du jardin, quand je vous dis que vous êtes bien chez vous, enfin, vous avez construit votre nid, votre paradis d'Éden, il y a des groupes de communication que je vois avec des retards. Il y a un groupe de communication avec des retards. Bon. Ça vous parle peut-être, moi ça me parle pas trop. Surtout, c'est bizarre, c'est toujours dans les dernières lignes, c'est un peu complicado. Ouais. J'ai vu ici que par rapport à la communauté, vous avez mis cette communauté sur le côté en attendant que, je sais pas, je vois les choses comme ça, c'est ce que la carte dit. Et par rapport au retour, ça sera fini. C'est une fin, la fin d'un retour. Par rapport à la trahison, on a le bouquet de fleurs. Donc c'est quand même je vois comme une bonne pommade sur la trahison. Ça veut dire que c'est comme si vous avez digéré la trahison et que vous la clôturez avec des saines énergies. En plus, c'est quelle carte? C'est la 9. Donc, et ça, la trahison, c'est 4, 5, 6. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose de bizarre, de mystérieux, d'une personne qui s'est peut-être mal comportée avec vous. Mais avec le 9, vous partez dans une nouvelle direction avec des autres énergies. Hein, ça, mais complètement. Hein. Vous êtes dans votre pleine réussite. Attention, la tierce est en train de planifier encore des trucs. La personne en secret planifie encore des trucs pour vous atteindre, tout simplement. Je vois que les choses qui viennent de loin, je sais pas pourquoi on me donne cette... Mais elle cherche à vous communiquer, hein, parce que il y a il y a quand même la dualité. Cette personne se met en duel avec vous, hein. Et j'entends ici, même quand elle fait, moi je vois une énergie masculine, même quand cette personne fait les petits pas quotidiens pour aller chercher son pain, enfin je vois quelqu'un qui marche en rue, les mains dans les poches, il est toujours en constance dualité avec vous, à savoir quel sera son prochain coup. Et je vois le 2 qui veut dire le couple aussi. Il y a eu séparation, donc peut-être attendez, est-ce que pour certaines personnes, cette tierce serait-il un ex? Voilà. Donc, on me confirme que cette tierce, ça peut être un ex. Donc, il y a un ex ici qui ne veut pas vous lâcher. Il y a une tierce ici qui ne souhaite pas vous lâcher. Bon. Ben, pour moi, dans votre tête, c'est clair. Hein, mais dans sa tête à lui, c'est pas clair du tout. Hein. Je sais pas pourquoi. On ira voir plus tard pourquoi, mais il y a un truc bizarre, c'est
Cette personne vous a trahi dans une communauté. Alors, je dis la communauté, ça peut représenter aussi un travail. Est-ce que c'était un collègue à vous? Je saurais vous dire. Spécial. Très, 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 très spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez les choses venir dans vos... Alors, j'ai l'impression que vous, les énergies féminines, est-ce que vous avez aussi des dons de médiumnité ou des intuitions féminines dans vos méditations? Vous êtes en connexion, c'est comme si on vous préparait au retour de l'autre, au prochain coup. Je ne sais pas, vous, en fait, tout ce que je vois ici, les petites choses secrètes qu'il essaye de vous atteindre, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, il essaye de vous atteindre, parce qu'on me dit même pas, il n'y a pas une fois la carte de communication qui est venue par rapport à vous. C'est juste de la trahison. Un retour de quelque chose qui vient de loin. Spécial. Mais hmm, hmm. Vous n'êtes pas inquiète de cela. C'est comme si vous avez déjà vu la série B, mais vous regardez encore la série B et la série B, enfin voilà, c'est comme si vous savez d'avance, ou alors vous connaissez super bien la personne, vous savez comment elle agit et en fait, vous vous sentez intouchable. C'est ce que je dis. Vous vous sentez en hauteur par rapport à cette personne et ces coups bas ne vous atteignent pas, bizarrement. Bah, c'est bien, hein, tant mieux. Regardez, vous sentez, je viens de le dire, vous vous sentez en puissance, vous sentez en hauteur, vous avez le pouvoir. Je sais plus quel mot j'avais utilisé, mais vous vous sentez intouchable face à cette personne-là. Vous lui avez fait un échec et mat à cette tierce-là. Vous êtes dans vos pleins droits. Ok. C'était quoi le titre? De quoi on parlait déjà? Ah oui, la beauté d'une vérité vous rend de la stabilité. Ok. On va voir. Peut-être que vous avez la vérité en vous. Hein. Attends, j'ai un autre message. Vous vous rappelez, dans la découpe, il y avait l'ange de l'amour. Cette carte veut dire aussi la perte de confiance. Mais j'avais dit, hein, que quelqu'un a touché dans votre intégrité. C'est ça, la beauté de la vérité. Pour certaines personnes, vous avez réussi à... Peut-être que vous y aimiez déjà à la base. Enfin, comment expliquer? C'est assez psychologique, hein. Mais il y a peut-être des personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles sont des vraies pépites. Et le fait d'avoir été malmenée par une tierce et que cette personne s'en est sortie, elle a découvert du potentiel qu'elle ne voyait pas en elle et ça l'a rendue plus forte. Et donc, je sais plus pourquoi je parle de ça, mais c'est un message que je devais passer par rapport à ça. Oh, c'est parti. Mais je pense que j'ai l'impression d'avoir donné que 3/4 du message. Enfin bref, ça va peut-être revenir tantôt. J'entends pour certaines personnes, vous avez utilisé vos droits par rapport à ces agissements. Et pour certaines personnes, vous avez l'impression que ça n'a servi à rien, que les choses que vous avez... Parce que vous voyez, il y a du vide. Moi, je sens cette carte, bon, elle symbolise autre chose, mais je la lis dans cette lecture, c'est comme si vos droits que vous avez pris pour vous-même, par rapport à ce que je vois que vous avez quand même une personne assez toxique qui rôde autour de vous, ou anciennement, qui tournait autour de vous, mais j'ai l'impression que les actions que vous avez mises avant ou les actions que vous êtes en train de mettre, elles sont vides. C'est comme si ça n'a pas servi à grand-chose. Mais je peux vous dire que vous avez gagné en confiance. Oui. L'abondance. Oh, pendant l'abondance, vous aurez encore des messages. En tout cas, un message d'une personne qui est apparemment dans son abondance, qui a une belle harmonie dans sa vie, ou je sais pas, que c'est quelqu'un qui a peut-être même les moyens. Cette personne va vous parler de sa séparation avec vous. Et
il y a quand même un grand soleil dessus. Je sens que le soleil dessus, c'est vous qui dites: «Cette séparation a été super positive pour moi». J'entends aussi que l'énergie masculine dans ses messages vous dira, peut-être qu'il est perdu en ce moment, qu'il pense à votre séparation, mais qu'il a toujours des sentiments pour vous et qu'il va essayer de vous la mettre un petit peu à l'envers, dans le sens voyez un peu, voyez un petit peu? C'est c'est 2 choses différentes. On dirait qu'il essaye de camoufler une chose du passé. Enfin, je sais pas, on prendra plus de renseignements un peu plus loin. Je vais essayer de pas faire trop long parce que mes guidances sont toujours un peu longues. Alors, c'est drôle parce qu'il y a une communication. En fait, cette personne-là, alors, je sais pas, hein, je sais pas comment ça va se finir cette affaire-là, mais moi, je vous vois dans votre chez vous tranquille, à méditer, au niveau de la spiritualité. Et si vous communiquez entre vous et vous, pour ceux qui tiennent des journaux intimes ou quoi que ce soit, mais aussi avec le divin. Vous voyez? Oui, parce que regardez, il y a des groupes de parole et tout ça. Groupe de parole, parler à plusieurs. Oui. Vous êtes très ancré hein, dans ces communications. On me parle dans ces communications spirituelles, il y aura quelque chose. Voyez, ça c'est la carte de l'emménagement. On parle d'un retard d'emménagement de manière spirituelle, je pense, peut-être. Alors c'est un peu spécifique, mais pour certaines personnes, après des longues communications avec Dieu, l'univers, je sens qu'il y a quelque chose que vous allez accueillir, qui a pris du retard peut-être, mais il y a quelque chose que vous allez accueillir chez vous. Je sais pas comment dire autrement. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir accueillir. Attendez, hein, je veux juste savoir. Merci. On va regarder un petit peu avec la forêt sacrée. Qu'est-ce que ça peut nous dire un petit peu plus? Je sens qu'ici, que je parle des énergies féminines très spirituelles. Peut-être qu'on a abordé un passé pour que vous reconnaissiez. Mais peut-être que vous allez accueillir, c'est ça cette vérité, hein, cette belle vérité, c'est les choses que vous allez recevoir dans vos prières, que vous allez recevoir dans ça sera quelque chose de spirituel, je crois. Vous allez vers votre prospérité. On parle d'une illumination très spirituelle, tout ça. Hein. Oui. On parle ici, les elfes ont le sens du jeu. On vous rappelle aussi, vous avez un côté très sérieux, mais on vous rappelle aussi de souffler, de rigoler, d'être, comment on appelle? Vous connaissez les elfes, les fées, ce sont en fait des êtres qui aiment rigoler, faire des blagues, comme des enfants. Vous voyez, c'est innocent, c'est trop mignon, les elfes. N'oubliez pas votre cœur d'enfant. On parle encore ici d'une fée, la fée de la jonquille. On vous parle ici qu'il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous ici. Hein. Dans votre abondance, là, vous allez recevoir quelque chose. Hein. Vous allez recevoir un renouveau. Ah, j'ai des frissons partout. Je sens qu'ici, j'ai des féminines 2, 4, 5. Alors, je sais pas si c'est par rapport à leur communauté. Mais en tout cas, on parle beaucoup de leur communauté, on parle beaucoup de leur spiritualité. Je sens que vous allez recevoir quelque chose d'en haut. Vous allez recevoir, oui. Vous avez, en fait, je sais pas si, mais je vais quand même le dire. Dans le groupe de parole, vous avez beaucoup. Alors, on parle des guides de lumière, hein, des guides spirituels, des anges gardiens, peut-être des personnes disparues chères à votre cœur qui est là aussi pour vous protéger. On parle de Dieu en lui-même. Enfin,
ou pour ceux qui ne croient pas en tout ça, il y a l'univers. Mais on vous parle quand même ici qu'il y a un groupe de personnes, donc je pense que il y aura plusieurs êtres lumineux autour de vous, dans vos communications. Est-ce que vous allez recevoir, et vous êtes très ancré, hein, on vous dit, vous êtes très bien ancré, malgré un retard, il y a un retard de quelque chose, mais que c'est pas grave. Le retard, vous allez l'avoir de toute façon. Je pense que vous allez avoir un éclaircissement, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une vérité qui va vraiment vous permettre de gagner une très belle stabilité. C'est comme ça que je le vois. On va prendre ça. Oups. Ok. Ok. Oh. Mhm. Ici, pour certaines personnes qui souhaitent se mettre en action, qui souhaitent de créativité et qui souhaitent réussir, on peut avoir à des personnes, oui, bah j'aime pas dire ça, mais c'est assez cash, quoi. C'est assez cash. Je vais voir ce que dit la carte à côté, mais on vous parle de vos faiblesses. On vous parle de vos faiblesses. Que ces faiblesses, nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, mais on vous dit que certaines faiblesses provoquent un retard et du coup ralentit vos objectifs que vous souhaitez réaliser. On vous dit que faire des erreurs, c'est normal, mais vous manquez peut-être d'ingéniosité pour comment expliquer, pour arriver à avoir à émettre en tout cas des décisions claires. Mm. Il peut avoir aussi un côté excessif. euh, comment il y a parfois des réactions excessives qu'il faudra y travailler évidemment pour éviter certains problèmes et ne pas tout rompre, toutes vos activités par un excès de quelque chose. Voyez, je sais pas si je suis claire. Ça j'ai essayé de dire avec les choses le plus positives parce que c'était assez cash ce qu'on m'a donné et je vois vraiment un gros doigt. Ça, c'est comme si vous avez un joli pull blanc et vous avez une grosse tache de chocolat et il y a que toi qui l'as pas vu. Et on me montre comme ça. Tu vois ça, 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 attention. Eh bien, il y a des choses en vous, qu'il faudra soigner évidemment pour mieux attirer vos chances dans ce que vous souhaitez, dans vos objectifs et de pouvoir enlever ce retard, même si je l'entends que ce retard n'est pour moi pas très grave, pas du tout important. Mais bon, quand on souffre, quand on veut chercher la guérison, alors je comprends que le retard peut être compliqué, d'où il faudra vraiment, par le moyen de la méditation ou par le moyen des communications spirituelles, de pouvoir se soigner au niveau spirituel, quoi. Alors, quoi d'autre? Son cache aujourd'hui, hein. On vous parle ici de destruction et d'élimination. Casser pour mieux, comment on appelle ça, cette expression? Casser pour mieux reconstruire? Un truc comme ça. Mais on vous dit, hein, le fait de détruire, de mettre une destruction sur les choses qui ne vont pas sur certaines choses, vous permettra une purification pour une meilleure libération. Et avec cette libération, vous allez gagner une illumination. Et faut retrouver du coup une meilleure stabilité, mais qui reste dans les longs termes, parce que j'ai l'impression que les énergies féminines, elles sont un peu des émotions qui montent et qui descendent. Et c'est une stabilité qui va pouvoir s'intégrer dans votre vie. Ce sera pour vous une réelle révélation pour
certaines choquantes, car le changement sera grande et évidente. Ok. Oh, pardon, j'ai failli faire tomber mes cartes. Alors, nous sommes à combien? Je dois pas faire plus que ça normalement. Hein. Bon, je vais essayer de pas faire trop long. Oui, pour certaines personnes, elles se sentent parfois bloquées, restreintes. Il y a des personnes qui se mettent un nom. Hein. Vous vous auto-jugez, quoi. C'est incroyable que parfois on peut être son meilleur ennemi. Oui. Vous vous sentez dans l'incapacité en ce moment de bouger. Je ne sais pas si c'est face par rapport à ce que vous viviez ici, par le passé, cette personne qui revient, ou c'est les conséquences de cette personne qu'elle vous a fait, qui vous a donné des frustrations aussi. Mais bon, vous êtes une personne qui a une très belle intelligence intellectuelle. Est-ce que c'est intelligence ce que je viens de dire là? Une intelligence intellectuelle, ok. Double fois, donc vous êtes très intelligente en fait. Vous avez aussi une très belle autonomie, malgré les effets d'être coincée avec les yeux bandés. Hein. Vous êtes une nana, en tout cas une énergie féminine qui est très fort connectée. Donc pour moi, vous allez arriver à vous déployer et à enlever tous les croyances limitantes que votre hôte, votre ex vous a laissé, en tout cas dans ses énergies. Hein. Ok, on va prendre les oracles de Walt Disney. Allez, Walt Disney. Ça peut être ça aussi, hein. Les messages, ça peut être, enfin, je me répète, mais ça peut être ça aussi, parce que parfois on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à avancer, mais en fait c'est juste que tu avais un boulet au pied que tu n'avais pas remarqué. Il fallait juste enlever le boulet au pied. Ouais, c'est une image bête, hein. Mais une fois que vous enlevez le boulet au pied, mais vous pouvez faire championnat olympique, hein, vous êtes contente, quoi. Ok. Vous allez vers votre voie, hein, vous la trouvez, votre voie. Hein. J'entends guérison aussi, hein, vous allez vers votre guérison. Vous avez l'esprit, le chakra coronal beaucoup plus ouvert hein, à ce moment-là. J'entends l'acceptation de cette belle vérité. Vous êtes encore une fois dans votre plein pouvoir, dans votre plein abondance. Mais c'est vrai quand on a l'esprit plus clair, quand vous avez gagné une illumination, il est vrai qu'on profite mieux de la vie du coup. On profite mieux des gens autour de nous. On perçoit mieux les choses. Et pour moi, je suis myope et astigmate. Hein. Je vous dis, les premières fois où j'ai mis mes lunettes, qu'est-ce que c'était agréable de voir le monde. Avant de mettre mes lunettes, je vivais dans le flou. Je peux vous dire, ok, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se développent comme l'ouïe, les intuitions. Ok, on comprend ce qui se passe autour de nous, mais on ne sait pas tout. Et voilà, vous gagnez une nouvelle vision des choses en progressant dans votre vie spirituelle. On vous dit de faire un vœu. Demandez hein, à Dieu le Père, à vos anges gardiens, à l'univers. Faites un vœu. Demandez la chose que vous voulez le plus au monde. Vous allez recevoir. J'entends pour beaucoup de personnes, qu'il y en a qui sont à la recherche d'un équilibre émotionnel, équilibre dans leur vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui feront peut-être ce vœu-là. Trouver un équilibre. On verra. Alors, vous allez vers un chemin très, comment dire, harmonieux. Oui, très harmonieux. Même si ça a pris du retard, les copains, il n'y a pas de problème. Mais vous serez totalement remerciant et reconnaissante, par rapport à ce que vous allez vivre ou à ce que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que l'ex n'est pas très important. L'ex, pour moi, il n'est pas important. Ça fait partie de votre passé, les conséquences énergétiques que cela vous a infligées, une augmentation spirituelle et avec une recommandation sur certaines faiblesses,
pour pouvoir profiter pleinement de votre pouvoir d'abondance. Voilà, ok. Oui, on va prendre juste ça, des petites licornes, pour savoir ce qu'elles ont à vous dire, pour vous encourager. L'amour des parents, c'est vrai, l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. L'amour. L'amour à soi, l'amour aux autres. L'amour est toujours autour de nous. L'amour est la réponse que vous attendiez. Ok. Les bons amis. Les bons amis, c'est important. On n'en a pas beaucoup, hein. Mais des vrais bons amis, qu'est-ce que c'est bien. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Ok. Pendant votre période d'orage, là, regardez un petit peu qui était avec vous. Qui est resté avec vous pendant vos périodes d'orage? Vous saurez tout de suite qui sont vos amis. Alors, on va prendre une... Ah oui, ça j'aime bien. Merci. On va prendre juste pour vous qui nous regardez là. Ah bon, carrément. Les annales alkachiques, mais directement, hein, vous l'avez. Je laisse regarder un peu la carte. Je me permets de me concentrer sur ce qu'elle me parle ou pas. J'entends études, j'entends formation, réflexion, j'entends méditation, recevoir, j'entends jouer aussi, dans le sens de comme l'effet, parce que vous allez recevoir beaucoup de messages spirituels et n'oubliez pas de vous détendre, de quitter un petit peu le côté sérieux. Vous êtes aligné, hein. Vous êtes aligné, hein. Et pour ceux qui ne sont pas encore, vous allez l'être. En tout cas, vous cherchez à l'être. D'où l'équilibre. Ok, très beau, ça m'a donné des frissons. Je pense que, comme d'habitude, hein, on va terminer avec, pardon si j'ai fait du bruit, avec les petites breloques. Ok. Pendant que vous serez dans votre prospérité, parce que vous allez travailler comme la petite abeille, vos anges sont près de vous, hein. Les personnes à qui vous parlez dans vos prières, elles sont auprès de vous. On vous dit que vos parents, c'est une chance. C'est une chance, vos parents. 4 feuilles. Vous avez des parents. On vous dit que c'est une grande chance d'avoir ces parents-là. Nous avons ici cheval, une licorne, mais que dis-je? Mais c'est vrai que c'est un cheval. Moi, je veux des licornes partout. Mais vous avez un cheval qui court vers votre harmonie, hein. Wow! Vous avez l'étoile et le vélo. Vous êtes quelqu'un connecté, comme je dis, et vous allez vite apprendre. Oui, avec le vélo, là, ça va aller vite, hein. Oh, l'étoile! Une étoile. L'étoile, elle était sur le message. J'entends que c'est la personne, votre ex là, la personne tierce là, il revient sur son cheval blanc, mais il n'avait pas vu qu'il y avait un serpent, hein. Il revient avec des messages pas très véridiques, quoi. En vrai, il vient vous vendre du rêve, du parfum, des fleurs, le soleil, la plage. Euh, il va vous parler des vacances. Il va vous parler du sang bon, la vanille, le sable chaud, blabla, et du violon. Je sais pas pourquoi il vous parle de ça. Est-ce qu'il il veut vous offrir des vacances? En fait, il va venir vous parler d'un pays où il fait bon vivre. On voit avec le 1 ici, avec un nouveau commencement. Alors, soit il vous propose de prendre place sur son beau cheval blanc et partir à l'aventure, ou il vous parlera de votre passé, de tous les moments où vous avez passé ensemble, mais je vous garantis
que c'est que du blabla. Ok? C'est une personne qui vous a déjà trahi, qui vous trahira encore et il pense qu'à ça. Enfin, je sais pas. Je sais même pas ce qu'il a dans la tête. Je saurais pas vous dire. Et je vous dis, c'est dans le tirage, il est même pas important. C'est juste que cette histoire, ces orages, vous a amené à ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que les cartes en parlent. Mais on va pas en débattre parce qu'il est vraiment pas très important. Ouais, vraiment pas. Hmm. En fait, pendant cette tierce qui est encore présente là, de manière, pas comment le dire, il est là mais il est pas là. Vous voyez, la tierce est là mais en fait on la voit pas. Bon, cette personne fait des actions. Vous vous transformez. En fait, allez, c'est trop marrant, mais il vous envoie des énergies négatives, la. Mais vous, à ce moment-là, vous vous transformez et vous transformez en ceci, hein. Vous voyez l'oiseau, le paon. Il est magnifique, le paon. En fait, je vous vois, je sais pas pourquoi. Vous êtes trop belle, c'est ça. Ça vous rend de. En fait, c'est comme si cette personne, au plus il vous envoie des. C'est comme si cette personne, elle vous envoie, je vais la sortir la carte, hein. Elle vous envoie des trucs comme ça. Avec le papillon, il transforme les énergies et ces énergies négatives se transforment en quelque chose de magnifique en fait, il vous renvoie des énergies positives qui vous rend magnifique. Je sais pas si vous me comprenez. Donc lui, il s'épuise à quelque chose, mais vous, ça vous touche pas, mais les énergies qui sont transformées grâce ici, on voit ici le petit papillon. Mais je crois que je sais pas, il y a quelque chose qui vous protège et qui permet qu'au lieu de recevoir des choses pas belles, ben, c'est comme si vous recevez des pétales de rose pleines d'amour et du coup, ça vous rend belle. Ça vous rend magnifique. Et quand je vous dis, vous êtes intouchable par cette personne, même de manière énergétique, c'est incroyable. Est-ce que j'ai encore dit des choses? Ben, écoutez, il y avait ça, hein. Il est parti loin derrière la table, c'est-à-dire cette personne sait que cette histoire entre vous est totalement terminée, mais je ne sais pas pourquoi il vous court derrière. Il est spécial. Je ne vais même pas rentrer dans ses problèmes, mais lui, il sait que c'est perdu d'avance et il vous court encore derrière. C'est pas grave. Bon, ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de votre belle présence. Alors, nous allons voir ensemble une beauté, la beauté d'une vérité vous rend de la stabilité. On va regarder tout de suite avec notre découpe, avec les oracles des énergies. J'espère que vous allez tous bien. Prenez une petite tasse de café, une petite tasse de chocolat chaud, quoi que vous voulez. Hein, nous allons passer un agréable moment ensemble. Encore une fois, nous parlons d'une énergie féminine qui tient un cœur dans la main. Allez. Nous avons ici une personne qui va vers la porte de la valeur, hein, sa porte de la valeur. Hein. Une personne qui est même peut-être accompagnée de l'archange Raphaël qui représente le 4e chakra, c'est-à-dire le cœur. Le cœur, pourquoi? Vous avez été trahi, trompé, menti, ou peut-être que vous êtes menti à vous-même. On va voir ensemble. Il est là pour vous, hein, pour soigner votre petit cœur. Hein. Vous êtes parti d'une situation. Vous étiez une personne assez aisée, bien tranquille, une femme très, ça ressemble fort au numéro 1, au choix 1. Donc si vous avez hésité avec le choix 1, allez-y. Vous êtes une personne formidablement et superbement bien appréciable, une personne qui a une facilité à communiquer, qui n'a pas peur de dire les choses et qui sait mettre des stratégies en place pour pouvoir avancer dans sa vie de manière équilibrée. Ok. Encore, hein, le don artistique. Encore? Waouh! Mais waouh! Nous avons affaire à des célibataires. Nous avons ici des célibataires qui se sont mis en couple il n'y a pas si longtemps que ça. Mais félicitations!
Après un orage, mais groupe numéro un, c'est la même chose. Alors peut-être qu'il y a une continuité, je sais pas, vous m'en direz. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on dit de vous? Oui, bah vous avez pas eu. Ah bah oui, 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 oui. Vous, hein, vous étiez indécis par rapport à une situation. Vous avez mis les voiles, hein. Salut, ciao, merci, au revoir, aux vieilles sorcières, la jalousie, les trucs ainsi, hein. Ça vous a coupé pendant un moment donné de votre abondance. Pour certaines personnes, ça craignait carrément. C'était les orages. Mais après les orages, le beau temps. Et merci. Et vous revenez un petit peu aux petits soins. On m'envoie cette image un petit peu, je sais pas pourquoi. On m'envoie l'image comme un héros ou une héroïne qui court dans les bois, tout trempé avec les orages là. Et quand c'est la fin d'orage, la personne, un petit peu comme on voit dans les télévisions, le héros, enfin moi je vois un homme hein, comme héros, mais en parlant d'énergie féminine, je vois un homme qui va penser ses blessures après l'orage et le cadeau, c'est qu'il aura survécu à à cette dramaturgie quoi. Ok. Mhm. Alors, qu'avons-nous à dire pour le groupe numéro 2 qui nous regarde, s'il vous plaît? Et alors, le licorne, je regarde un peu, elle sort de son œuf de Pâques. Hein. Elle est toute contente. Hein. Ah oui, ok. Elle est toute contente. Hein. Allez, groupe numéro 2. Oh, bah tiens, on parle vraiment de vous. Hein. Énergie féminine qui tient un cœur dans la main. Vous avez beaucoup d'expérience en amour. Hein. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez vécu beaucoup de choses aussi par rapport à l'hostilité, par rapport aux attachements. Vous êtes une personne hyper patiente et vous allez vers votre abondance. Alors, j'ai des frissons partout. Hein. Waouh, 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 waouh. Ça parle beaucoup. Hein. Oui, oui. Alors, avec les oracles des miroirs, certaines personnes ont peut-être même un enfant. On vous parle de pouvoir. Vous avez le pouvoir. Hein. Vous avez peut-être de l'argent aussi, hein. Mais j'entends plus que vous êtes une femme de pouvoir par rapport à ce que j'ai vu dans votre vie passée. Vous êtes une femme de pouvoir, oui. Face à une hostilité. Vous avez vécu l'hostilité, mais vous êtes... je vois une réunion ici. Il y a des réunions qui se font avec vous. Alors, je sais pas d'où... Ça peut être réunion familiale, comme ça peut être réunion professionnelle. Hein. Vous êtes une femme de pouvoir. Hein. Alors, il y aura un verdict par rapport à vos anciens attachements. Là. Vous allez pouvoir arriver peut-être à scinder aux choses anciennes. Oh, aux choses anciennes. Désolée. Hein. Il y aura un verdict sur vos relations ou vos anciennes relations. Vous allez en tout cas mettre un terme. Pour certaines personnes, peut-être qu'une personne en face de vous, parce que l'hostilité est vraiment en face de l'énergie féminine, il y a peut-être cette personne, cette hostilité. Vous allez mettre un terme par rapport aux relations intimes, mais c'est bizarre. Est-ce que vous fréquentez une personne qui est devenue hostile avec vous? On a vu à la découpe un jeune couple. J'espère que c'est pas ça parce que ça m'avait l'air beau. Vous seul vous savez. Hein. On va regarder plus loin. On parle de votre patience que vous avez là. Je sens que je sais pas pourquoi. Je l'entends comme ça. J'entends oui, mais moi j'ai hérité la patience de mon papa. J'entends ça. J'ai hérité la patience de mon papa ou de ma maman. Et j'entends que l'énergie féminine alors rit. C'est comme si de manière privée, elle se retrouve avec une personne cette personne va raconter un peu ses petites histoires comme à une bonne amie. Et son autre, enfin son ami lui dira, mais dis donc,
es quand même une personne patiente. Et vous, je vous vois sourire en disant oui, oui, je sais, je l'ai hérité. Cette patience, j'ai hérité de mon papa ou de ma maman. Mais j'entends beaucoup le papa, au fait. Il y aura, vous allez, vous avez en tout cas, mon Dieu, vous avez connu beaucoup de séparations dans votre vie, hein. Soit avec la même personne ou en général avec l'énergie masculine, les énergies masculines, vous en avez bavé, hein, au niveau des séparations. Waouh. Et je comprends votre amie, hein. Elle vous tire votre chapeau, vous êtes encore là debout. Femme au pouvoir, ça me donne des frissons. Vous avez beaucoup d'amis, hein. Dans l'abondance, je vois de l'amitié. Oh non! Vous avez beaucoup d'amis, les amis. J'allais dire mes chéris, mais vous êtes mes chéris parce que là, regardez, vous avez l'abondance d'amis, mais vous pouvez avoir autant d'amis que vous voulez, vous vous sentirez toujours seul. Ça, c'est triste. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui... Oui, j'ai compris, c'est l'abandon. Je pense que vous avez connu trop de séparations dans votre vie, d'où l'abandon, le sentiment de l'abandon. Et vous manifestez comme une femme de pouvoir. Ok. Ok. Bon, on va regarder un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est quoi cette beauté de vérité qui vous rend plus de stabilité? Je l'entends, la stabilité, hein. Vous en avez besoin de stabilité, hein. Ok. Mmh. Mmh. La stabilité. En fait, vous, c'est ça, hein. Regardez encore. Femme au pouvoir. Prenez de la hauteur, hein. 3, 4, 5. Ça, je ne comprends pas. Mmh. J'entends pour certaines personnes. Alors, soit vous avez déjà des grands-enfants ou un grand-enfant et que peut-être que vous le voyez dans le sens, c'est peut-être un jeune adulte déjà et que du coup, parce que j'ai la carte du vide, hein, vous voyez? Il y a l'enfant, puis il y a le vide. C'est comme si, enfin, c'est comme si cette personne commençait à faire sa vie et du coup, vous voyez, vous le voyez plus autant qu'avant ou le rôle d'un père ou d'une mère, on va dire, parce que ça reste une énergie féminine. Il y a des choses, bah oui, quand l'enfant prend son envol, il y a des choses ben voilà, comprenez? Les petits déjeuners, on les prend plus à deux, les choses comme ça. Ça peut dire aussi que, les personnes qui se sentent seules, on recommande d'écouter leur enfant intérieur. Parce que c'est en n'écoutant pas l'enfant intérieur, ça forme un vide et donc une solitude, même quand vous êtes entouré. Ok? Ok. Alors, c'est vous. Femme de pouvoir. On le redit encore. Incroyable, 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 hein. Incroyable. Vous devez écouter votre enfant intérieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'entends pour certains, vous n'avez jamais cherché à, à communiquer avec votre petit moi. Voyez? Mm. J'entends pour certains, ils n'ont pas eu vraiment, ou alors il y en a qui se souviennent même plus de leur enfance, hein. C'est trop loin. Ben voilà, c'est sorti, hein. Vous avez eu une relation, en tout cas dans le début du jeu, avec une personne hostile. Vous avez eu une relation avec une énergie masculine hostile envers vous. Ça peut être dans une entreprise. Cette maison représente aussi l'entreprise et dans cette entreprise, il y a eu des réunions avec vous. Ok? Ok. On va bien mettre ça. Merci, hein. Ça tourne toujours et mais vous voyez les choses clairement aussi, hein.
Je sais pas, vous, c'est une carte de réussite aussi ça, hein. C'est la carte de réussite, hein. La carte de réussite. OK, je vais pas faire trop long. Ah, tant pis, ça sera trop long. Vous êtes encore attaché à votre ex à ce moment-là, la personne qui est hostile avec vous. Vous étiez encore attaché à cette personne, des choses anciennes. Peut-être que vous étiez attaché, à l'idée que c'était sûrement lui, les illusions qu'il vous a peut-être données. Oui. Vous allez poser un verdict, nous savons c'est quoi, parce que cette chose que vous êtes en train de vivre, c'est trop douloureux, hein. Cette personne vous fait souffrir. Vous allez avoir beaucoup plus d'ancrage aussi par rapport à cette situation. Et au niveau de la patience, je suis contente. Alors, je sais pas si vous allez visiter un thérapeute ou autre, mais il y aura quelque chose qui va vous permettre de vous écouter. Ce que je vous ai conseillé dès le début du jeu, vous êtes en train de le faire là, dans cette patience. Vous êtes en train d'écouter votre cœur. Vous revisitez votre passé. Les choses périodiques, les séparations que vous avez vécues, c'est qu'à chaque fois, vous recommencez une nouvelle vie ailleurs. À chaque fois, vous déménagez. Vous emménagez, vous déménagez. Vous emménagez, vous déménagez. Tout le temps. De nouveau, le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur chaque séparation. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous avez des amis qui viennent un peu de partout. Vous avez des amis qui viennent un peu de partout. Ouais, ouais. Mais on vous dit que bientôt des choses douces viennent à vous. Vous voyez les bouquets de roses là, ces bouquets de fleurs, il y a un nouveau commencement qui arrive vers vous. Ok? C'est souvent par nos actions de pensée, et nos actions de parole, et nos actions tout court, de faire des choix dans la vie. D'où le verdict. Stop la souffrance, je décide de m'ancrer. On va regarder avec la forêt sacrée. Oui. Qu'as-tu à nous dire? Forêt sacrée pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Pour la forêt sacrée. Merci. Vous allez gagner de la stabilité. Parce que c'est ce qu'on dit dans les cartes, mais je voulais savoir, en fait, vous, je sais pas c'est quoi le message. C'est quoi cette vérité qui vient à vous, qui apporte de la stabilité? C'est quoi cette vérité qui vient à vous? Peut-être que je l'ai dit, mais que je me suis pas rendu compte que vous l'avez compris. On vous parle qu'il y aura un passage. Vous allez passer encore des épreuves pour arriver à une vérité. Au moment où vous vous sentirez stable, c'est ça. J'entends parce que vous avez une vie un peu bousculante. Et dans les moments, vous voyez comme le bateau il tangue avec les orages, les vagues. Et à un moment donné, il fait bon. Vous voyez, et vous avez le bateau qui glisse comme ça, c'est fluide. Pendant ce passage-là, il y a une vérité qui va arriver dans votre vie. Mhm. Et encore une fois, le refuge. Avec cette vérité, vous allez encore vous réfugier parce que il y a la période de l'enfermement, il y a la période, mais vous avez tendance à vous isoler, vous, hein, à vous enfermer. Pourquoi? Pourquoi le refuge? Pourquoi le refuge? La protection. Vous cherchez à vous protéger, hein.
Vous cherchez à vous protéger. Vous isolez, vous vous réfugiez pour vous protéger. Ok. À un moment donné, vous êtes une femme de pouvoir. Alors, je sais pas, est-ce que vous faites un métier qui donne cet appoint-là? Libérez votre cœur, s'il vous plaît. Vous êtes votre propre geôlier en tant que prisonnière. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous devez aller vers votre guérison. Vous en êtes pas loin. Il faut juste oser d'ouvrir cette porte de prison que vous vous êtes créée vous-même et de vous dire que tout cela est illusoire et que cette femme de pouvoir n'est pas juste une image. Tout se joue dans le cœur. Tout se joue dans le cœur. Croyez en vous, croyez, ayez foi en vous. La générosité. Vous allez en prenant cette porte de la guérison, vous vous donnez de la générosité à ce moment-là. Oui. Vous allez pouvoir vraiment aller en croissance dans cette abondance pour retrouver enfin une vraie stabilité. J'entends les féminines me dire il y a des vérités à entendre et il y a des vérités à ne pas entendre. Mais ici, c'est une beauté d'une vérité. Donc, elle est très belle à entendre. Il y aura, après la croissance, une forme de purification. Et toujours avec vous la patience. Cet bel héritage que vous avez reçu. Et on me dit encore une, pour finir, avec la forêt sacrée. Vous allez, grâce à la patience, retrouver votre liberté. Et j'entends que c'est une liberté que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, parce que l'enfant, votre petit moi en côté psychologique, là, il n'a jamais pris la parole, on lui a jamais donné la parole. Il y a un truc comme ça. Et vous allez pouvoir, grâce à votre âme d'enfant, vous allez pouvoir retrouver une liberté que vous ne connaissez pas, mais que vous allez pouvoir goûter. Ok. Qu'est-ce que le monde de Walt Disney a envie de vous dire? J'entends ça, écoutez. J'ai un message pour vous, pour certaines personnes qui n'ont pas eu la chance de vivre certaines choses quand elles étaient enfants. On vous conseille, et ça peut être un exercice, de vous offrir, par exemple, dans vos méditations ou autres, rappelez-vous, quand vous avez 3 ans, quand vous avez 4 ans, eh bien moi, par exemple, mais quand j'avais 4 ans, je rêvais d'avoir une Barbie. Imaginons, j'invente. Offrez-vous une Barbie. Pas à vous, mais à votre enfant intérieur. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir une couette toute rose. Offrez-vous à votre enfant intérieur une couette rose. Faites-lui des cadeaux, ou même des paroles, ou écrivez-vous à vous-même. C'est très thérapeutique. Mais ça va vous permettre de vous libérer de beaucoup de choses. Ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est le message qu'on me donne. Ok. Je vois les manèges. J'ai toujours voulu aller sur les manèges. Faites-vous un manège. J'ai toujours voulu manger une barbe à papa. Mangez-vous une barbe à papa. Mes parents, je pouvais jamais manger de glace parce que c'est comme ça, on mange pas de glace à la maison. Faites-vous un bol de glace. Voilà. Voilà un peu l'idée. Encore le pouvoir. Le pouvoir, mais profitez de ce pouvoir. On a vu, il y a une rencontre décisive qui va se faire. Pardon, je suis fatiguée. C'est quelque chose qui va vous rendre une immense joie. Une rencontre décisive va vous rendre une immense joie. Une joie qui va vous aider à trouver votre voie. Il y aura aussi, j'ai vu que vous avez beaucoup d'amis, mais cette rencontre décisive, ce sera une nouvelle relation amicale aussi. Vous aurez peur parce que je pense que vous allez tomber amoureuse de cette personne.
Il y aura une alliance, alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez, comment expliquer? Question de créativité, vous allez vous mettre, en alliance. Il y a un truc comme ça et comme s'ils allaient faire un projet à 2. Alors pour certaines personnes, j'entends que l'énergie masculine, c'est peut-être une excuse pour vous se rapprocher de vous. Genre j'invente, hein, «Oh tiens, si on fabriquait des poteries, oh ce serait génial, on ferait des poteries comme ci, des poteries pardon, comme cela, ah là là». Mais en fait, c'est juste pour passer plus de temps avec vous, hein. Ouais, par exemple, hein. Vous voyez un peu? Il y a un espoir lumineux qui naît en vous par rapport à un nouveau départ, une nouvelle communication avec votre autre, hein, et on vous dit que ce sera un amour pur. OK. Est-ce que j'ai alors, on va juste prendre les licornes pour, avancer dans le temps et je crois que je vais faire une seconde vidéo pour le groupe 3 parce que ils n'auront plus le temps, les pauvres chéris. On va faire ça comme ça. Ah, quoique, je sais faire 45 minutes, je sais pas moi. Oh, je sais pas. Bon, on va essayer comme ça. J'ai pris une autre carte, quoi. Allez. Oui, on vous parle de vos grands-parents. On vous parle de vos grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. On parle de culture familiale. On parle beaucoup de famille ici, hein. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille et ayez confiance en vous. Mais je vous le dis, hein. En fait, on le voit pas de l'extérieur, mais en lisant les cartes, on l'entend, hein. D'apparence, vous êtes une femme forte, hein. Imaginez que tout va bien, il en sera ainsi. Mais c'est très bien, hein. Dites-vous que les moments où vous vous sentez seul, vous avez cette capacité à avoir foi en vous, hein. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Alors, oui, on va finir avec les licornes. Pour vous, les amis, on parle d'équilibre. Vous cherchez un nouvel équilibre interne, hein. Chez vous, c'est interne entre vous et vous, hein. Il y a un trou comme ça, un vide qu'il faut combler. Il faut combler, il y a quelque chose dans votre enfant intérieur qu'il faut combler. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Vous êtes une travailleuse, hein, je l'ai vu aussi. Ah, oh là là, ah, pardon, il est tard pour moi, c'est ma dernière journée de travail. Pour vous, on parle ici l'activation de l'ADN, mais incroyable. L'ADN, on parle de la famille, on parle d'héritage, de la patience. Voyez, je vais regarder. Qu'est-ce que ça me donne? On parle des parts d'ombre et on parle de parts d'ombre d'un passé. Vous avez énormément de choses lumineuses, mais il y a encore des parts d'ombre à travailler. Vous êtes une femme, waouh, vous êtes quelqu'un, waouh, mathématicienne ou les chiffres, ça vous fait pas peur? Hmm. Vous êtes très dans, oh, comment on appelle ça? Tout ce qui est géométrique. Je ne sais pas s'il y a des métiers avec ça, mais vous voyez, ça va vite dans votre tête, hein, c'est ça, hein. Ça va très vite, hein. Waouh! Vous êtes très intelligente, hein. Je sens, oh là là, j'en perds les moyens. Je sens que je parle à une féminine qui peut-être fait des métiers d'homme, hem et d'où le pouvoir que vous avez. Oui, j'ai compris. Vous êtes obligée de mettre, un pouvoir autoritaire masculine, dans ce monde d'hommes pour vous faire respecter. Vous avez une grande intelligence. Vous aimez votre travail et vous vivez pour votre travail et vous gagnez énormément d'argent aussi. Je rappelle, ça parle pas à tout le monde, mais je me sens connectée comme ça pour peut-être une personne. J'essaierai de vous dire, mais vous êtes dans une grande réussite, mais on vous dit qu'il y a des parts d'ombre à soigner. Il y a pas grand-chose à soigner. Mais si vous souhaitez trouver une stabilité heureuse,
Il y a parfois des pardons, vous pouvez trouver des belles vérités euh, qui peut faire que du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai là. Du coup, je vais regarder avec les petites breloques. Breloques. Direct ici, hein. Vous êtes guidé dans l'activation d'ADN, là. Activation d'ADN. Je sens qu'il y a ces féminines qui vont apprendre des trucs, mais des beaux trucs, hein. Des détails de leur enfance, des choses qu'elles ont oubliées, quoi. Il y a des choses qu'elles vont entendre, que ça va lui faire du bien, des vérités du passé qui va faire du bien. C'est une femme ici, une énergie féminine qui aime prendre des vacances. Enfin oui, vous aimez prendre soin de vous. Genre faire de se prendre soin. C'est une personne qui aime mettre des beaux vêtements propres, vraiment très féminine. Pour les grands-parents, hein, il y a quelque chose de, oui, très ancien. Bah oui. Peut-être même qu'il y en a qui sont partis. On peut parler aussi des anciennes relations, hein, c'est-à-dire que ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Bah oui, c'est tout à fait logique, hein. Pour certains, il y en a qui sont déjà partis, mais je sais pas si je l'ai déjà dit. Même ceux qui sont partis, vous êtes encore attachés à ces êtres et par rapport à la relation, votre relation. Mais votre relation reste naturelle, j'entends. Avec ce pendentif-là, votre relation, c'est une petite feuille, hein, végétale. Elle reste naturelle dans votre amitié que vous, avec, pardon, je bégaye, avec votre autre. Vous êtes une femme mystérieuse pour les personnes qui vous connaissent. Vous êtes une personne mystérieuse. Oui, votre ex, on parle de votre ex ici, là? Oui, votre ex, là. Cette personne, il vous trouve magnifique, hein, mais il vous le dira pas. Alors, hmm, ok, attends. Hmm. On parle on parle de communication ici par rapport à une séparation qui n'a pas été simple. Il y a une communication qui a été un peu compliquée lors de... En général, toutes vos séparations ont été compliquées et on me dit énergétiquement, les, toutes les périodes là, en fait, il n'existe pas de enfin, oui, c'est parce que c'est d'un passé qu'on parle, hein, mais vous devriez, pardon, travailler sur votre passé avec toutes ces séparations qui ont laissé tout de même des blessures, hein. Oui. On parle d'une jolie transformation aussi par rapport à une patience, mais que vous allez apprendre des trucs très vite. Il y a des choses que vous allez acquérir très très vite. Et quand on vous dit ayez confiance en vous, c'est que vous avez la chance avec vous, hein. Vous avez la chance avec vous, avec vous avez une belle transformation. Vous avez deux papillons avec vous, hein. Vous allez vite évoluer dans votre confiance. Il y a quelque chose, il y aura un déclic, je vous dis, il y aura une vérité, il y a des vérités qui vont sortir, qui vont vous faire du bien. Vous allez retrouver une très belle confiance auprès de vous. Je vous l'ai dit ou pas, vous êtes guidé, vous, hein. Vous êtes guidé de votre naissance. Je dirais même de l'ADN. J'ai l'impression que c'est le même guide. Est-ce que c'est possible que, au niveau générationnel, il y a le même guide qui est là? Je sais pas, j'entends par exemple pour le père et la mère, et puis il y a l'enfant. Ça a été à chaque fois le même guide, ou le même ange. Ok. Ok, 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 ok. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et cela me fera énormément plaisir. Pour le groupe numéro 3, la beauté d'une vérité vous rend de la stabilité. Nous allons regarder ensemble avec la découpe des oracles des énergies. Mais il est quand même pas beau ce cheval là. Mais je trouve qu'il est trop beau et tout. Ah, on parle de qui là? Bon, ok. Il y a cette énergie, la jalousie qui rôde, qui rôde. Merci de nous donner plus de détails pour notre troisième groupe qui nous regarde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ah, il n'y a jamais des trucs gays. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est que du positif. Évidemment, la carte du mensonge, ça peut être une personne qui vous trompe, qui vous a trahi, qui est peut-être même hypocrite, ou alors tout simplement, ou qui vous vole aussi, mais ça peut être aussi qu'on puisse aussi se mentir à soi-même. Mais ça, on va regarder ensemble. Vous allez vers votre guérison personnelle, vers votre bonheur. Vous êtes une personne assez patiente par rapport à une hostilité, mais vous allez vers votre abondance de toute façon. Mais c'est incroyable parce que, je vous dis, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, le 3, allez-y parce que on aborde, enfin, j'allais dire le même thème, certes, mais les profils sont tellement différents. Enfin, les profils sont différents, mais je sais pas, l'énergie, c'est la même chose. Oh, mais c'est pas possible. Créativité dans une nouvelle relation de couple. Donc, après un orage de vie, mais je les mélange, mes cartes, je vous assure. Hein. Waouh. Oh, vous êtes des personnes qui vont vers votre, vous avez de la valeur, hein. Et vous allez vers la porte de la valeur et vous appartenez à une communauté. Vous êtes une personne qui a une très grande force en elle, hein, parce que je sais pas pourquoi je sens que je parle à une énergie féminine. Et, et voilà quoi. Oh, qu'est-ce qu'on a pour oh oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors. Ah, le micro est toujours là. Je surveille le temps parce que j'ai fait une grosse vidéo là. Au pire, le groupe 3, si voilà, vous inquiétez pas, je ferai une seconde vidéo pour si jamais nous sommes coupés. Hein. Ok. Alors, pour le groupe numéro 3, merci de donner un peu plus de détails. Thank you. Oui, on voit une personne, une énergie féminine qui a peut-être des préoccupations, j'aime pas des distraite, mais qui a des préoccupations qui fait qu'il n'a pas su faire les bons choix, qui n'a pas su émettre une bonne réflexion. Par rapport à l'ange de l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Oui, de la jalousie autour de vous. Il y a une forme de dualité. Alors j'espère que c'est pas dans le couple. Hein. Vous avez le cœur brisé. Alors, est-ce que c'est l'énergie féminine qui a eu le cœur brisé par rapport aux crises de jalousie? Est-ce que les jalousies, c'est par rapport à son autre? C'est par rapport autour de son amour? Autour de l'amour. Ok. On vous jalouse, hein. On vous jalouse. Il y a eu, je sais pas qui vous a fait mal au cœur comme ça, mais on vous jalouse, malheureusement. Attendez, mais j'entends comme ça. Vous voyez cette yin et yang, vous avez une belle énergie dans cette aura de l'amour. Et cette aura de l'amour est protégée par tout ce qui est angélique, au fait. Donc, certes, vous avez été blessé, mais on vous dit de regarder au-delà des choses, parce que ce qui est dans la comment expliquer, ce qui est dans la visibilité, ne tenez pas compte des mots, Moi, j'entends des mots, M-O-T-S, hein. Des personnes qui vous jalousent ne devraient pas toucher votre cœur. J'entends que ça peut être des stratagèmes pour briser votre couple aussi. Parce que ce qui est beau, hein, c'est l'aura qui vous entoure. Hein. C'est tout ce qui compte. Hein. Mais les gens vous jalousent de ça. Bon.
On va regarder au plus près. Une vérité de toute beauté vient vous rendre la stabilité. Alors peut-être que vous allez comprendre un secret. Non, vous allez comprendre une vérité cachée, quoi. Je sais pas, il y a des gens qui ont peut-être menti pour vous séparer, ça vous a fait mal au cœur. Pas qu'on vous ait menti, parce que je crois que vous avez même pas vu. Je pense que vous avez cru ce qu'on vous a dit par rapport à votre relation. Et cette chose sera rectifiée. Vous allez entendre une vérité qui va vous rendre votre stabilité émotionnelle. Ok. On parle qu'il y a un retour de quelque chose, mais comme dans le groupe 1, je crois. Il y a un retour de trahison ici. Ça sera une fatalité chez vous en amour. Vous allez vivre ça comme une fatalité, un échec. Il y aura des accusations. Donc, dans ce côté énergie, jalousie, dans votre couple, je dirais, parce qu'on est quand même dans le 2. Le 2, c'est le couple, c'est la dualité. Est-ce que vous avez porté des accusations l'un à l'autre par rapport à ce qui s'est passé? Mais on vous dit qu'il y a... Oula, elle a filé cette carte. On vous dit qu'il y a quand même une chance dans tout cela. On va regarder au plus près. Hein. On vous dit qu'il y aura un renouveau. Il y aura un renouveau pendant que vous avez les cœurs brisés, là. Ouais, il y aura un renouveau parce qu'il y aura des choix. Attendez. Au fait, il y a un renouveau, mais à la fois, vous vous sentez perdu. Ou pour certains, bref, il y a une naissance de quelque chose, quelque part, vous vous sentez perdu. Alors, c'est quoi cette naissance? Parce qu'il y a des accusations qui est portée, certes. Et on vous dit qu'il y a une chance, c'est bizarre. Ah, peut-être que l'un de vous, l'autre va... J'ai compris. L'un d'entre vous, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais quelqu'un va tendre la main quand vous allez vous chamailler, vous accuser à cause de ce qui a été fait ou pas fait, dit ou pas dit. Il y en a un des deux qui va tendre la main à l'autre pour se redonner une nouvelle chance. D'où la nouveauté, vous voyez, un nouveau départ après le cœur blessé. Mais celui qui accepte la main tendue est totalement perdu. Pourquoi j'ai accepté de donner une nouvelle chance à l'autre? Est-ce que j'ai bien fait? On parle qu'il y a une victoire pour l'énergie masculine. Hein. Il est content. Peut-être même que vous vivez ensemble. Peut-être que le sujet, c'était est-ce qu'on emménage ensemble ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, la résultante, c'est que l'énergie masculine est bien fort content que vous avez en tout cas accepté, en tout cas que vous êtes remis ensemble après ces disputes d'accusation sur une forme de trahison, hein, ici qu'on parle. On parle ici d'un ex. Hein. Alors, ça peut être un amour fort entre vous deux, mais ça parle aussi d'un ex. J'ai l'impression qu'ici, il y a un ex. Alors, ça pourrait être l'ex de l'énergie masculine qui a fait son retour. Et encore une fois, on me dit que c'est une chance. Pourquoi c'est une chance? Il n'y a personne qui veut revoir ses ex. Et encore moins l'ex de l'autre. Pourquoi on me donne ça? Merde, pardon, j'ai dit un grand mot. Ça, il faut qu'on m'explique. Hein. Trahison avec une amante, une maîtresse, et la maîtresse est son ex. Il y a un retour d'un ex. Et pourquoi c'est la chance? Ok, le retour d'une dualité entre une ex et son énergie masculine. Je sais pas pourquoi chance, maintenant vous prenez comme vous avez envie de le prendre, mais on vous dit que cette forme de trahison, c'est une chance que vous la voyez maintenant, parce qu'on a vu dans la découpe que c'était une nouvelle relation. C'est comme si on vous dit, voyez le drapeau rouge, dès le départ, regardez le drapeau rouge avant de vous investir dans un mariage, des projets d'avoir des enfants, l'achat d'une maison. Il y a eu un premier red flag, en fait. C'est une chance que vous avez vu cette trahison. D'où vous avez accepté
la main tendue de votre ex qui vous a de votre autre qui vous a trahi, parce que vous vous sentez perdu de l'avoir accepté, de reprendre avec cette personne. Bon, on va regarder plus loin. Waouh, vous avez le cœur vide, hein, totalement vidé. Hein. Franchement, vous avez vécu cela comme une fatalité. Peut-être pour certains, peut-être que pour certains, vous venez d'emménager avec cette personne, hein, ou que vous avez pris la peau d'escampette et vous êtes parti, hein, ça aussi. Hein. Il y a eu des disputes, hein, des tiraillements, des querelles face à cette situation qui a été un vrai échec pour vous. Beaucoup de communication. Par rapport à la jalousie, hein, c'est malheureusement, on vous dit que la jalousie est une nature humaine, est dans la nature humaine et que c'est comme ça vous allez vous retrouver face à ça toute votre vie. On vous dit que c'est dans la vie, c'est la vie, c'est avec les accusations, vous allez accuser votre autre, hein, rappelez-vous, vous allez partir. Je sens que vous venez à peine d'emménager avec cette personne, il y a un truc comme ça, directement vous dégagez, hein, regardez, après la trahison, vous partez. C'est quoi cette chance-là? Mais il y a une chance, 2 fois, une carte positive sur la carte de la chance. On me dit que c'est une chance. Par rapport à votre cœur blessé, ah, c'est l'énergie masculine qui a le cœur blessé? Est-ce bien l'énergie masculine qui a le cœur blessé? Non. C'est l'énergie féminine qui a le cœur blessé à cause de son ex? Ok. Bon, ça c'est bien votre ex, voilà. Donc vous avez le cœur blessé à cause de votre ex, à cause de l'énergie masculine, qui a été assez manipulateur, hypocrite, langue de vipère, joueur, quand vous étiez en renaissance, en acceptant de vous remettre avec cette personne, ça a continué ces histoires-là. Du coup, je comprends que vous étiez totalement perdu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Grande souffrance pour vous. Ah non, c'était... non, 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 ça c'est... Ah oui, c'est dur. Hein. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Excusez-moi, hein, les énergies. Hein. Il y a ici un message, une manière énergétique... c'est les intuitions, les copines. Ils allaient recevoir quelque chose de manière intuitive ou un flash ou je sais pas, le cerveau, il va vous envoyer un message, une image qui va vous dire, c'est comme s'il manquait une pièce du jeu d'un puzzle. Et, je sais pas, il y a un truc comme ça, vous allez avoir un petit déclic là. Pendant que vous reprenez cette nouvelle relation. Ben voilà, je viens de le dire. Hein. Vous allez vous remettre avec cette personne qui se sent victorieux. Et voilà. Il va vous faire mener une vie d'apparence normale, quoi. Il va vous faire mener une vie d'apparence normale. Excusez-moi. Est-ce que l'énergie masculine est une bonne personne pour l'énergie féminine? On vous dit de le fuir. Hein. Enfin bref. Ça reste du général. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre. Je vais quand même sortir ça. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais chez vous, ça parle beaucoup sur le couple. Donc, on va regarder sur votre couple, là. Il y a des cartes à tourner. Bah, écoutez, lune de miel, amour non réciproque. Comme par hasard. Comme par hasard. J'ai l'impression qu'ils profitent des bons moments de couple. Il y a des gens comme ça, ils se mettent en couple pour juste des bons moments, mais les choses sérieuses ou les responsabilités, l'engagement, ben ils prennent pas. Ils prennent que les bons moments, comme quand les partir en vacances, partir un week-end, ben il sera comme ici on l'a vu, relation où toute apparence tout va bien, mais dès que ça devient trop sérieux, ben ça joue les infidèles. Et la personne n'a pas, enfin bref, n'a pas envie de s'engager. On a vu que c'est un amour non réciproque, donc c'est pas cool. Hein. On vous demande, cela vaut la peine d'attendre
Si vous avez envie de vous mettre en couple, attendez parce que c'est pas la personne qu'il vous faut, hein. Et cette personne est un manipulateur. Il est en train de vous déstabiliser, de vous vider. Vous avez la tête à l'envers avec cette personne pour que vous soyez codépendant de cette personne. Ouais. On dit que vous avez des conversations, enfin, il vous faudrait des conversations à cœur, mais en face de vous, vous n'avez pas une personne sincère. Donc c'est compliqué, vous avez beau être la plus sincère possible, il vous dira jamais. Il vous dira ce que vous avez envie d'entendre, bien sûr, mais vous saurez jamais qui est cette personne en face de vous, parce qu'il n'est pas droit avec vous. Il y a de la tromperie, hein, dans cette relation. Cette personne vous trompe. Vous trompe, ça veut pas dire se remettre avec un ex en cachette ou que ça, hein. Et certes, oui, mais quand je dis vous trompe, c'est que au niveau de la communication, c'est quelqu'un quand il vous dit je vous aime, c'est fake. Quand il vous dit par SMS, tu vas lui dire ah tu m'as manqué aujourd'hui. Ben, évidemment qu'il va dire oui moi aussi tu m'as manqué, je t'aime, bisous. C'est fake, c'est fake. Bon. Vous le savez parce que vous avez le cœur brisé, vous le savez. On vous dit que cette personne flirte ailleurs, hein. Oui, tromperie. Cette personne s'amuse dans ces petits moments. Il y a, il y a, il y a pas d'heure. J'allais dire il y a pas d'heure pour en manger, mais 2, 4, 5, c'est même lui il calcule même pas au fait. C'est quand ça, c'est un joueur quoi. Il y a pas d'heure pour flirter. C'est quand le moment est là, bim, c'est quelqu'un d'autre quoi. Et si un jour il doit se faire attraper, ou même une personne de votre entourage, il va toujours arriver à broder n'importe quoi pour vous faire avaler n'importe quoi. Et comme vous êtes folle de lui parce qu'il a réussi à ce que vous soyez codépendant de lui, même si vous voyez les red flags, il va vous, enfin, je sais pas comment il fait, mais il va vous faire croire que dû par la tromperie, dû par le côté je te dis des choses à cœur enfin, il dit tout ce que vous avez envie d'entendre et c'est pas normal. 2, 4, 5. C'est vraiment pas normal. Ça enregistre toujours le copain, oui. Je vais pas essayer de faire trop long parce que j'ai peur que ça coupe. On a des conseils pour vous, hein. Oui, cette personne vous domine. On est avec, je cherche la reine de bâton. Cette personne ici vous domine. Et cette personne a besoin d'être au centre de l'attention dans ce couple. Cette personne a besoin d'être admirée. Il est en affirmation de soi, de lui-même. C'est un leadership dans ce couple, même dans la vie. C'est quelqu'un de plein d'énergie, d'assez audacieux, qui est confiant, très charismatique. Et il arrive à vous faire croire ce qu'il a envie de vous faire croire jusqu'au jour où il en aura marre de vous, jusqu'au jour où il aura décidé d'arrêter. Et puis même, s'il souhaite revenir, il claquera des doigts. Je suis désolée, hein. Je lis dans ses pensées, c'est comme ça qu'il est, hein. Je suis désolée, hein. On vous dit que si vous voulez réussir à sortir de cette chose douloureuse, c'est par le moyen du travail. Car ce travail vous fera gagner du potentiel qui vous permettra d'accéder à votre propre succès, celui de vous choisir. Évidemment, il y a la carte de la patience, j'avais vu la carte de la patience, hein. On vous dit qu'avec la persévérance, vous allez pouvoir réaliser votre propre sortie de cette relation de couple pour avoir une meilleure récolte. La récolte peut-être de certaines vérités que vous voulez pas voir pour pouvoir mieux partir et gagner une nouvelle stabilité émotionnelle. On me parle ici de quoi?
Bon, en fait, comment expliquer ça? Vous vivez avec une personne qui cherche à vous faire croire, que vous vivez dans une relation de couple équilibrée. Vous vivez avec une personne qui aime tricher, mentir. Peut-être même que cette personne est impatiente par rapport à ses demandes. C'est une personne qui est très habile de ses faits et de ses gestes. C'est quelqu'un qui va prendre des raccourcis, hem, pour accéder à ce qu'il souhaite avoir, tout en manipulant la tromperie. Mais à un moment donné, il fera quelque chose, à un moment donné, il va se faire prendre dans son propre piège par abus, parce qu'il abusera et c'est quelque chose, qui vous permettra de sortir de cette relation-là parce que vous en aurez trop soupé, si je puis dire. OK. On va vite prendre les oracles de la forêt. J'en suis à combien? OK. C'est pas gai, mais je pense que ça peut vous aider. Je comprenais pas ce cœur brisé, hein, mais là je l'entends. Hein, franchement, si je le comprends, mais je le ressens. Vous voyez, je ressens ça, cette tristesse. Pourquoi il ne m'aime pas? C'est pas vous le problème. Hein. Dites-vous que c'est pas vous. Hein. Prenez plus de souplesse dans cette relation et surtout avec vous-même. Vous méritez mieux. Vous avez besoin de douceur, de grâce dans votre vie émotionnelle. Il y a un renouveau qui vous attend et vous savez c'est quoi? C'est celui de prendre soin de vous, celui de vous chouchouter, celui de vous aimer, celui d'être entouré, celui de se purifier, celui de revivre à nouveau. On parle ici qu'il y a une concentration énergétique. On a vu avec le yin et le yang tout à l'heure. Hein. Vous voyez, très belle énergie ici. À un moment donné, je sais pas comment vous allez faire, mais vous allez arriver à... J'ai vu une image, ok. J'ai une énergie féminine qui va assister à un dernier mot, un dernier soupir, une grimace de l'autre. Il y aura quelque chose comme un toupet où vous allez assister à une scène. Il y a quelque chose où ça va être, c'était la dernière goutte du vase qu'on dit. Il y aura quelque chose, c'est stop. Maintenant, c'est terminé. Et il y a cet ego que vous allez retrouver en nous, parce que l'ego n'est pas toujours mauvais. Il y a un ego, c'est un peu cet ego qui va vous sauver. Et il y aura une concentration, et je le sens vraiment là, voyez, là, vous allez dans le bas-ventre, là. Il y a quelque chose qui va bouger, vous allez former, alors je sais pas ce que c'est, je sais pas comment expliquer cette énergie-là, mais c'est une énergie qui dira, maintenant, c'est terminé. Et plus rien va vous faire changer, parce qu'il y aura une concentration énergétique dans le bas-ventre ici, là. C'est terminé, hein. Je la sens. Et vous allez pas commencer... En fait, quand vous allez quitter votre autre, quand vous aurez fait ce choix-là, que ce soit devant lui ou derrière lui, ça sera fluide, quoi. Il y aura pas de cris, il y aura même pas de mots échangés, ça c'est clair. Si la personne est là, je vois l'énergie masculine lors de votre départ, il sera tellement hébété qu'il sera même pas à vous retenir, parce que vous êtes transformé en autre personne, c'est-à-dire vous-même. Vous êtes libéré de ses chaînes, et ça, il a pas compris. Et il va pas vous retenir tellement qu'il sera choqué. D'accord? Et pour d'autres personnes, l'énergie n'est pas présente. Pareil, je vois une énergie féminine qui prend ses affaires et ciao. Elle c'est partir avec un silence radio terminé, quoi. D'accord? Vous partez pour créer votre propre famille, mais ça peut être aussi entre vous et vous. Vous voyez? Vous retrouvez. Vous retrouvez cette alliance entre vous et vous. C'est ça, cette famille-là entre vous et vous, mais aussi pour certaines personnes, et ça peut pas parler à tout le monde,
Vous pouvez retrouver votre famille, mais moi je l'entends pas comme ça, c'est vraiment, vous avez créé un cocon. En fait, est-ce que c'était chez vous? Je me souviens plus. Mais est-ce que c'était chez vous ça? C'était chez l'autre. Mais ça ressemble beaucoup, le un, 2, 3 choix, ça ressemble énormément. Mais j'entends ici que vous êtes une personne qui a aussi beaucoup, peut-être emménagé, déménagé, et que tout le temps que vous étiez avec l'autre, vous vous sentez jamais chez vous. Et toujours en attente que cette personne ait un regard sur vous, en plus de ça. Mais vous allez partir de là en trouvant votre maison, votre famille, votre racine. Voilà, vous aurez plus de générosité entre vous-même, donc vous aurez plus de générosité par rapport à vous-même, et du coup, la vie, l'univers sera généreuse également avec vous. Vous allez sur une forme de croissance, hein. Et enfin, vous allez pouvoir vous réfugier un temps un peu pour mieux penser, ouais, ces blessures et repartir à nouveau. Tout roule pour le moment. Ok, on arrive à la fin parce que là, je crois que ça va couper. Pour voilà, de nouveau encore comme le magicien que nous avons vu, vous allez avoir des ressources insoupçonnées, hein. Vous allez avoir des ressources insoupçonnées. Il y aura peut-être même la rencontre décisive. Vous savez, c'est quoi la rencontre décisive? C'est entre vous et vous, hein. Vous allez matcher entre vous et sortir de cette situation-là, hein. Et cela apportera une immense joie. Oui. Vous allez pouvoir vous unir entre vous et vous. Ouais. C'est vous seul, vous pouvez vous sortir de là, vous sauver de là, hein. Vous allez pouvoir explorer d'autres horizons. Et cela sera un grand pouvoir pour vous parce que cette expérience que vous aurez vécue, c'est une grande richesse par rapport au personnage, voyez, ce personnage de Pinocchio, tout ce qui est, en fait, vous allez reconnaître facilement ce type de personnage-là. On va prendre nos licornes, et ça tourne toujours, hein, parce qu'elles ont envie de vous dire culture familiale. C'est incroyable, c'est toujours la même carte qui sort. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Et enfin, la troisième, décision. Il y a vraiment des décisions à prendre pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Elles sont encore malheureusement dans ce type de relation toxique et il y a vraiment des décisions à prendre. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Ceci reste une guidance générale. Je ne vous pousse à rien faire. Vous êtes libre arbitre de vos choix. Nous allons prendre, oui, on va terminer avec les licornes et puis je vais arrêter la vidéo parce que j'appréhende vraiment. Pour vous, les copains, les copines, encore une fois, ayez confiance en vous. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Et encore une petite dernière avec les oracles des mémoires alkachiques. Ça va, ça tourne encore. J'ai jamais fait une vidéo sinon, mon Dieu. La libération des schémas limitantes. C'est pas comme si on était en plein dedans. Mais bien sûr que oui. Vous pouvez faire pause pour regarder la carte. La libération des schémas limitants. Je regarde avant tout. Ici, je vois beaucoup de rouge, hein, et du coup beaucoup de par rapport au chakra sacré. Oui, c'est ça le premier chakra. I'm sorry. Je vois un ancrage de dingue, hein. Vous êtes bien ancré, hein, et je sens que pour certaines personnes, vous restez célibataire pendant un moment pour se retrouver. D'où la rencontre décisive là. Et vous allez beaucoup travailler sur votre ancrage et cet ancrage avec, j'entends 2-3 mois comme 2-3 ans.
regardez, pour certaines personnes, il y a des personnes qui vont rester célibataires 2-3 mois, 2-3 ans pour retrouver une stabilité, retrouver une guérison. Mais on vous dit, après cette guérison, vous allez briller. Vous serez lumineuse. En fait, ce travail que vous allez faire avec vous-même vous permettra de vous libérer et d'être lumineuse, quoi. D'où la stabilité. Ah, alors, vite, les poètes. Mais j'ai trop de chance, hein. Ça finit jusque là. Pour mes copains ici, les copains-copines, arrêtez avec cette personne. Je vois ici la tête toxique, là. C'est une personne qui s'est passée pour la plus belle des personnes, mais c'est une personne qui arrivait à vous manipuler en vous faisant croire que ce que vous viviez était normal, mais en fait, c'est une personne super toxique à votre égard. Culture familiale, on parle des hippocampes. Il y a eu des personnages, peut-être dans vos familles, euh, hmm, qui étaient peut-être très discrets, ou très si, ou très timides, mais qui ont laissé une empreinte. Vous voyez, on voit l'empreinte encore qui est là, qui ont laissé une empreinte dans votre histoire familiale et qu'on peut encore en parler aujourd'hui. Or que dans ce temps, c'était quelqu'un peut-être réservé, quelqu'un ou des personnes réservées, des personnes qui n'avaient pas, qui avaient un petit rôle de vie, mais on vous dit qu'aujourd'hui, les actions passées, on en parle encore aujourd'hui. C'est incroyable. Incroyable. Encore une fois, hein, il y a 2 empreintes, donc ça peut être 2 personnes du passé qui ont laissé des empreintes dans vos énergies familiaux, là. Oui. On parle encore d'enfance ici. On parle d'un petit garçon. Oui. On parle de transformation. Il y a un hippocampe, l'hippocampe, ça on a vu. Croyez en la magie, hein. Croyez en vous. Croyez, et vous allez avoir la transformation, hein. Vous avez la tortue qui va vers la libération des schémas limitants. C'est peut-être ça, au fait, les schémas limitantes. Il y a peut-être des personnes dans le passé qui ont été un petit peu comme vous et qui vous ont laissé des traces, des histoires, peut-être des choses à ne plus reproduire, en fait. Il y a peut-être des gens qui ont aussi souffert de cela. Que vous allez pouvoir couper ce schéma limitant, justement. Bon, vous êtes mystérieuse. Vous pouvez, ah, oh, attendez un petit peu. J'ai vu la tête. La sirène, elle s'est montrée, hein. Vous allez vous montrer aux gens, hein. Vous êtes la petite sirène qui va se montrer au monde. Parce que vous aurez confiance en vous. Vous avez la clé de la décision, hein. Vous savez quoi faire. Mais je suis fière de vous, hein. Bravo, hein. Oh, ben, j'ai déjà tout dit. Ben voilà. Tout a été dit, les amis. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.